Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les sorties animées de l'été. Et aujourd'hui on va causer de Shimoneta. Ouais. Shimoneta to le Gainen Gonsensai Taikutsu no Sekai de son titre original. C'est un titre pas long du tout, que j'ai prononcé à la zob, ouais on s'en fout. Qui veut dire un truc du genre, un monde chiant dans lequel le concept de Black Salas n'existe pas. C'est à l'origine une série de light novel écrite par Hirotaka Akagi et illustrée par Eto Shimotsuki, et publiée par Shogakukan au Japon. L'adaptation animée est réalisée par le studio JC Staff depuis juillet 2015. Mais de quoi donc ça peut bien parler? Eh ben je vais te le dire. Dans un Japon du futur alternatif, les autorités japonaises ont décidé de bannir et de sévèrement punir toute forme de grossièreté ou d'impureté. Les citoyens sont donc obligés de porter des bracelets ou colliers électroniques qui détectent les comportements et les paroles dites impures. Et tu te demandes certainement, mais qu'est-ce qu'ils entendent donc par impur? En gros, si tu dis juste bite, chat ou cul, ou même juste pénis, bah tu vas en tôle direct. Ouais, autant dire que j'aurais déjà pris perpète depuis longtemps. Si on te chope en train de reluquer un porno ou une revue de charme, c'est pareil, tôle direct. Et c'est le même tarif si on te chope en train de te faire reluire, de te polir le chinois, de te dégorger le poireau, de faire un bras de fer avec ta bite, de te faire un 5 contre 1, de te tirer sur la nouille, ou même de te graisser le salami, bah tu vas en tôle direct. Prenons un instant pour imaginer un tel monde. C'était atroce. Bref, nous suivons donc le jeune Taniguchi Okuma qui débarque dans une école d'élite de bonnes mœurs. Mais par un concours de circonstances, il se retrouve enrôlé dans l'organisation anti-système SOX, S-O-X, commandée par Neige Bleue. Une fille tarée avec un masque culotte et à moitié à poil qui n'arrête pas de dire des gros mots. En gros, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce qu'on a donc pensé des premiers épisodes? Eh ben, je vais te le dire. Bah c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à une espèce d'échi à RMS décérébré, et ben au final, je me retrouve avec un espèce d'échi à RMS décérébré, mais avec un semblant de propos derrière qui est tout à fait intéressant. Enfin, je dis ecchi parce qu'il y a un peu de cul, mais bon, c'est pas vraiment un ecchi en fait. Bon, de prime abord, on pourrait dire ouais, ça va causer de la liberté d'expression, nanani nananer. Mais quand on s'intéresse à la situation démographique et sociale du Japon, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. En effet, le Japon connaît un des taux de natalité les plus bas du monde, et c'est aussi un des pays où la sexualité est le plus bridée, sans mauvais jeu de mots, je te vois venir. Ouais, je sais, on aurait du mal à le croire avec tous les mangas vachement lubriques qu'ils sortent, mais en fait, ça explique pas mal de choses du coup, quand tu reprends le problème dans ce sens-là. Ouais. De plus, ces dernières années, nombre d'associations et de politiques militent pour préserver la jeunesse d'images et de messages insalubres, et même de salubres. LOL. Du coup, si on prend ça en considération, on passe d'un animé débile à un animé presque subversif, et ça c'est cool. Dans l'animé, ils sont tellement bridés, toujours sans mauvais jeu de mots, que les lycéens ne savent même pas comment on fait des bébés. Je veux dire, waouh, quand même. Waouh! Bon, à côté du côté message, c'est vraiment une série humoristique. Les vannes volent pas bien haut, on est sur du bien débile, mais c'est drôle. Ils ont trouvé des moyens plutôt habiles de réussir à parler de cul sans jamais en montrer vraiment, et c'est très subjectif. Le décalage entre ce que toi tu comprends parce que t'as l'esprit pervers et ce que certains persos prudes comprennent est vraiment marrant. Genre, à un moment dans la série, y a une fille qui affiche un poster d'une jeune femme très mignonne qui déguste un délicieux champignon en salivant beaucoup. En fait, sur la photo, c'est pas du tout un champignon. Ouais. C'est exactement ce que tu crois que c'est là. Ouais, mais elle le voit pas. Non. Bon après je me demande si le côté Black Salas d'un côté et Sainte-Nitouche de l'autre va pas devenir redondant à la longue. Ouais bon, ça pour le savoir, va falloir suivre la série, forcément. Sinon tu peux pas savoir. Les openings et endings sont aussi très sympas et représentent bien l'esprit de la série. C'est-à-dire à un moment dans l'opening ou l'ending, je sais plus, tu vois un espèce de serpent qui rentre dans un trou, qui ressort du trou, qui rentre dans un trou, qui ressort du trou, qui re-rentre du trou et qui ressort du trou. Voilà. En gros, pour l'instant, Shimoneta, c'est pas mal, c'est tout à fait intéressant, et puis ça change des echis qui d'habitude font genre, ouais, on parle pas de cul en montrant tout le temps. Là, ça prend le contre-pied de ça parle de cul tout le temps sans jamais vraiment montrer. C'est plutôt intéressant, surtout quand tu vois le contexte que j'expliquais plus tôt. Donc ça, j'aime bien ce genre de truc, donc je vais essayer de suivre ça va être sympa. Donc je suis ça aussi, parce que je pense que c'est... Voilà, ça fait du bien, ce genre d'œuvre de temps en temps, bordel de merde. Ouais. C'est certes très débile, mais c'est drôle, c'est original, c'est innovant, c'est intéressant. Ça a un sous-texte qui est cool, donc faut regarder ça. Et moi je me casse par là maintenant, parce que j'en ai marre de ces conneries, d'accord? Ok? Voilà. Ouais, en fait, le champignon de la fille de tout à l'heure, en fait, c'était une grosse bite. Je te l'ai pas dit parce que je sais pas si t'as compris, mais c'était une grosse bite comme ça, là. Voilà. Et il y avait une fille qui était en train de baver dessus. C'est dégueulasse. Mais voilà. Allez, je me casse.